Les rêves de voyage dans le temps ont toujours été tabous, relégués au domaine de la science-fiction. Mais le concept a rapproché quelques confrères chez les scientifiques. C'est notre petit secret de physicien. Nous écrivons des articles sur le sujet, mais lorsqu'il s'agit d'évoquer une machine à voyager dans le temps, nous employons des formules codées. Le jour, ces illustres physiciens peaufinent leurs équations. La nuit, leur imagination prend le relais. C'est une fille qui s'appelle Claire. Qui va bien plus vite que la lumière. Elle est partie ce matin, guidée par son Albert. Et elle est revenue avant-hier. Ils ont un rêve commun, élaborer une machine à voyager dans le temps. Depuis son plus jeune âge, Ron Mallett s'est mis en tête de concevoir une machine temporelle. Aujourd'hui, il enseigne la physique à l'université du Connecticut et s'apprête à partager son secret avec le reste de l'humanité. Manipuler le temps et l'espace suscite en nous un sentiment de puissance. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que nous serions capables de maîtriser le temps et, à terme, d'exercer un contrôle inédit sur notre destinée. La vocation de Mallett est née après la mort de son père, terrassé par une crise cardiaque. Âgé de 10 ans à l'époque, le jeune homme fait alors un serment. Si je parvenais à fabriquer une machine à voyager dans le temps, je pourrais revenir en arrière et lui sauver la vie. Depuis près d'un demi-siècle, et comme nombre d'autres scientifiques, ses recherches sont confidentielles. Ce n'est qu'après une découverte importante à la fin du XXe siècle que j'ai décidé de sortir des arcanes du voyage dans le temps. Si ces hypothèses s'avèrent exactes, le voyage temporel pourrait bien passer de la théorie à la réalité au cours du XXIe siècle. Il est réconfortant de savoir que l'on peut enfin explorer ce domaine sans craindre de passer pour un aliéné dès que l'on évoque la possibilité de remonter dans le temps. Comme tout apprenti sorcier, Ron Mallett a dû trouver le moyen de comprendre le temps avant d'essayer d'en explorer les entrailles. Michio Kaku, célèbre professeur de physique théorique, a consacré sa carrière à l'analyse du temps. Il est convaincu que l'élaboration d'une machine à remonter le temps est une fatalité. La notion de voyage temporel a connu un formidable engouement au cours de ces 10 dernières années. Du point de vue historique, les physiciens n'ont jamais vraiment admis qu'un tel phénomène était possible. Mais à présent, nous cherchons une loi de la physique réfutant toute possibilité de voyage spatio-temporel. Et nous ne la trouvons pas. Beaucoup d'entre nous pensent avoir compris la notion de temps, mais ce n'est qu'une illusion. Lorsque nous contemplons le Soleil, nous le voyons tel qu'il était 8 minutes auparavant, soit le temps que met la lumière pour parcourir les 148 millions de kilomètres qui séparent la Terre de notre étoile. Ainsi, nous voyons le passé du Soleil. L'univers pourrait être une gigantesque machine à voyager dans le temps. Parce que la lumière se propage à une vitesse finie, les étoiles que nous distinguons nous apparaissent telles qu'elles étaient, et non comme elles sont aujourd'hui. Même sur Terre, la notion de présent est incertaine. Lorsque vous regardez un miroir, l'image qu'il vous renvoie est celle que vous aviez 2 nanosecondes auparavant. C'est le temps que met la lumière pour faire un aller-retour entre votre visage et le miroir. Vous contemplez donc une version plus jeune de votre image. La lumière se déplace de 30 cm par nanoseconde.
Elle met une nanoseconde pour aller du corps du physicien jusqu'au miroir et une autre pour atteindre ses yeux. Selon le professeur Kaku, nous devons comprendre la notion de temps avant d'envisager de nous y promener. Pour cela, il commence par rectifier 3 conceptions erronées. La première confusion importante concerne la notion de présent universel. S'il est midi ici, il doit être midi sur la Lune, et pourquoi pas à travers tout l'univers. Mais en réalité, il est impossible de synchroniser nos montres à travers l'univers. Et cela à cause d'une seconde conception erronée.